Oui, bonjour chers amis, soyez tous le bienvenus à cette prière du matin. Commençons déjà ce moment d'intimité, de rencontre avec le Seigneur par le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu aujourd'hui, chapitre 6, versets 7 au 15. Matthieu 6, 7 au 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remettez-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Donc nous avons eu ce matin avec cet évangile de Saint Matthieu, ce cours sur la prière. Donc la première base pour ceux qui veulent apprendre à prier, c'est que lorsque nous prions, nous nous adressons au Père et tout simplement au Père, à Jésus, à l'Esprit Saint, ou bien sûr à la Vierge Marie, à nos saints de dévotion. Mais nous nous adressons au ciel pour résumer. Donc, pas besoin que je sois vu, noté, repéré par les gens qui sont à mes côtés. Comprenez, chers frères et sœurs, ça fait toute la différence puisque nous sommes invités à vraiment fermer les portes extérieures pour ouvrir les portes du cœur, pour parler au Seigneur et pour l'écouter. Donc la première base de la vie de prière, c'est vraiment m'adresser au ciel et que je ne sois pas vu des hommes pour après recevoir des compliments, des éloges. Non, c'est pas ça le but. Puis la deuxième règle de la prière, c'est Jésus qui nous apprend, vous priez ainsi, Notre Père, qui es aux cieux. Pourquoi Notre Père? Parce que c'est celui qui prend soin de nous, c'est celui qui nous a adoptés comme enfants. Et c'est aussi notre, puisque la prière, elle est en même temps personnelle, mais elle est communautaire. Vous comprenez que lorsque nous disons Notre Père, nous acceptons d'être des frères. Nous acceptons d'avoir comme Père un seul, que c'est notre Père qui vit dans les cieux. Donc n'oublions jamais cela. Et puis il va continuer, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Seigneur, le règne de Dieu, le nom de Dieu, ce sont nos richesses les plus grandes. Donc, comme elles sont consolidées au ciel, comme tous les saints, tous les anges ont conscience de cette grandeur, de cette importance du Seigneur dans le ciel, que nous aussi, nous ayons cette conscience ici-bas, notamment dans notre société tellement sécularisée. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Et puis, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets nos dettes comme nous remettons les dettes de nos débiteurs. C'est le moment de demander au Seigneur qu'il vienne, qu'il se rappelle de nous donner notre pain quotidien.
nos survivre et qu'il vienne nous pardonner de tous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. Et vous écoutez bien, chers amis, c'est en pardonnant ceux qui nous ont fait du mal que le Seigneur aura cette grande joie de nous pardonner ce que nous avons lui fait de mal à lui-même. Et puis Jésus finit, et c'est cette dernière étape de la prière, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Puisqu'il sait qu'ici-bas, nous sommes vraiment tentés, ici-bas, nous sommes vraiment exposés au mal, que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur soit vraiment notre protection et notre rempart. Je vous souhaite une excellente journée et je vous demande à prier le Notre Père du Firmament en faisant attention à chaque mot, à la richesse de cette prière qui a été transmise par Jésus lui-même. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.